faire un meilleur que lui, c'est indiscutable. Et puis maintenant, évidemment, quelques petites maladresses comme celle-ci de Bosser. Maintenant, le public est complètement acquis à la cause des Marseillais. Il siffle même les maladresses parisiennes à la moindre occasion. Cédric, oui, à côté d'Henri Michel, alors ça devient de plus en plus difficile maintenant pour votre équipe. Évidemment que déjà 0-0 c'est difficile, mais à 2-0 c'est encore plus difficile. Attention, Spéciale, ouais, Vejovic, beaucoup de tête sur ce centre de Bravo. Spécial, je crois qu'il faudra arriver à mettre en pratique ce qu'on avait décidé avant pour essayer de perturber cette équipe. C'est-à-dire sans savoir être très agressif et en particulier au milieu du terrain pour la récupération du ballon et beaucoup de mouvements après, ce qu'on n'a pas du tout fait pendant une mi-temps. Attention à Jean-Pierre Papin. Non, jaillissement de Janol. Merci à Henri Michel et à Dominique Grimaud. Il insiste, Henri Michel, sur l'agressivité, sur le pressing dont on parlait de la part des Parisiens au début de match. Ils ont réussi pendant une demi-heure à tenir le rythme, mais on s'étouffe, on s'essouffle à ce rythme-là. Ah bah, il s'agit de courir toujours après le porteur du ballon. Oui, et puis en plus, c'est pas une équipe n'importe laquelle que l'Olympique de Marseille cette année. C'est tout de même l'une des meilleures équipes d'Europe. Et jouer comme cela, à ce rythme-là, tout le temps, du rail difficile. Attention, car il est maître dans l'art de déposer le ballon où il veut, Chris Waddle, sur ce genre de coup de pied. Ah non, là, ça part trop haut. Il avait vu un petit ramasseur de balles. Oui, sans doute. Il aime bien faire plaisir à tout le monde, Waddle. C'était un petit peu fort, là. Un petit peu. Un tout petit peu. Arsène Wenger, l'entraîneur de Monaco, qui retrouvera peut-être Marseille en quart de finale de la Coupe de France, puisque Monaco s'est qualifié hier soir à Toulon. Ah oui. Charbonnier. Bon ballon pour Zlatko Vijovic, mais il y a Moser. En couverture. Moser, c'est un très grand joueur. Oh là là. C'est un super joueur. Quand je pense qu'il y en a certains qui l'ont critiqué, alors ça, c'est fabuleux. Amoros. C'est Janol qui est sur ce ballon. Là devant, c'est Waddle. Suzic. Zlatko Vijovic sur le côté. Au milieu, il y avait Angloma et tout de suite, la tenaille marseillaise s'est refermée sur le joueur parisien. Et Casoni a pu donner à Moser. L'Olympique de Marseille qui disputera son match de retard en championnat mercredi 1er mai à Brest. Oui. Les Marseillais, on peut le rappeler, qui sont premiers du championnat à 4 journées de la fin, malgré ce match en retard avec 48 points. Le Monaco d'Arsène Wenger est 2 points derrière. Germain, le contre, bien joué Janol, qui s'est jeté dans les pieds. Deux ex-nancéens, Germain et Janol. Bon jaillissement Boli devant Charbonnier. Oh, attention, Abedi Pelé. S'il a du champ. Abedi Pelé. Il le démarque bien hors jeu. Mais alors ça, c'est pas évident. Hein. Ah là, on est mal placé pour le voir. Du reste, Papin, lui, ne s'est pas vu hors jeu. Oui, mais Giroud, Papin, sur ce genre de ballon, sait se placer et c'est un peu étonnant qu'il se soit fait piéger comme ça. Comme il y aura le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France dans le téléfoot qui va suivre, évidemment, tous les entraîneurs. Regardez, sur la même ligne, il n'y a pas hors-jeu. Oui. Il est au moins, Oui. je veux dire, il n'est pas devant. Hein. C'est pas évident, non, pas évident. Mais il avait levé son drapeau. L'assesseur de Monsieur Lenné. Charbonnier. Suzic. Angloma. Suzic à nouveau. Oui, là, il y aura faute. Il a pris un petit peu par derrière. Bruno Germain, c'était pas méchant, mais il y avait faute. À grands amis tous les deux, Jean Tigana et Julien Clerc. Ils ont sympathisé à l'époque de Bordeaux, je crois. Oui, oui, en effet, puisque la famille de Julien Clerc réside dans la partie girondine de la France. Et puis que Jean Tigana, il y a évidemment Sévigne, son excellent vin. Et qu'il y a joué avec la réussite qu'on sait pendant plusieurs saisons. Tout à fait. Alors que le changement de joueur dont je vous parlais.
Voilà, Tanasi et Sanjak qui rentrent en lieu et place de Sen et de Charbonnier. Le tout à une demi-heure de la fin du match. Henri Michel tente le tout pour le tout, fait rentrer 2 hommes frais pour essayer de bousculer cette équipe de l'Olympique de Marseille, très sereine, très solide. C'est fort ce que fait l'OM, hein, 3 jours après les efforts produits pour se qualifier en finale de Coupe d'Europe. C'est impressionnant. Suzic. C'est Moser qui est parti dans les airs. Et là, c'est encore Abedi Pelé. Aux prises avec Sanjak, justement. Et avec une faute de Bosser. Là, il y a Germain qui s'était engagé déjà. Pensait recevoir le ballon tout de suite. Mais on préfère un petit peu temporiser du côté de l'Olympique de Marseille. Car vous en parliez des efforts. Oula, une petite faute de Moser, ça arrive. On dit que les grands libéraux font une toile par match. Voilà, comme ça elle est faite. Janol, Yasser, Janol à nouveau. Oh, ça a failli Janol profiter. vient faire la sienne. Oui, ça a failli profiter là. Comme Boiré. Bosser. Chercher Angloma, tête de Casoni. Germain. Abedi Pelé. Il va se régaler Pelé dans la fin du match parce qu'il commence à avoir des espaces. Évidemment, le PSG est obligé d'attaquer davantage, de se porter davantage dans le camp marseillais. Et les espaces se libèrent devant Pelé progressivement. Et les supporters venus de Provence se font entendre. Oh, un petit peu fort, dommage. Mésentente. Yasser. Bravo. Yazid Sanjak face à Boli. Ah oui, bonne sortie de Laurent Fournier. Abedi Pelé. Papin avec Cambouaré. Et Tanasi qui arrive. Ballon perdu. Ouais, un petit peu trop facile là. Angloma, un petit peu de déconcentration peut-être. Ah oui, Bosser qui s'était mal placé, qui a perdu. Bonne balle de Casoni pour Germain. Ah oui, comme à l'entraînement. Super Germain. Dimeco. Et Abedi. Oh et Abedi. Là. Encore Janol, attention. Alors, carton rouge. Mais non, c'est pas possible. Ah ben là, non, il peut pas là. Mais non, alors il Alors, le donne à c'était pas- Liasser. Il le donne peut-être à Liasser. Parce qu'il y a eu 2 fautes, Thierry. Il y a Oui, eu 2 fautes. oui. Il y a eu Liasser et Janol. Donc il a donné non pas un carton à Janol, mais à Liasser. Il valait mieux parce que comme Janol en avait déjà eu un. 2 joueurs avertis donc. Oui, Janol a fait la deuxième. Là, juste au moment où on est revenu sur le jeu. Et Liasser avait fait la première, c'est vrai. Bien arbitré de la part de monsieur Lenné. Il fait un bon match, monsieur Lenné. Il tient bien les 2 équipes. C'était pas évident en début de partie. Angloma. Contre... il a du métier, hein. Dimeco, il a du métier parce que c'était pas évident que cette touche revienne à l'Olympique de Marseille. Non, non, non. Elle est pour les Blancs, cette remise en jeu. Dimeco, deuxième poteau, tête de Tanasi, Laurent Fournier. Ah, il l'a poussé loin son ballon. Avec l'idée. Suzic, Liasser, Angloma. Suzic. Encore Angloma. Ah, ils se sont heurtés tous les deux. Et un carton, il sera pour Fournier celui-là. Les cartons qui sortent de la poche de monsieur Lenné. Alors que l'autre tournoi dont je voulais vous parler pour le 1er mai, c'est un tournoi qui aura lieu à Vaucresson, au stade Aralupin. Une rencontre entre Vaucresson et l'équipe du FC Paris Star, dans laquelle il y a Rio, Jouve, Camerini, Haribar, Janol, Bibar, Suzy, Batiston, etc. C'est M. Wurtz qui arbitrera donc 16h30 le 1er mai. Si vous n'avez rien à faire, stade Aralupin à Vaucresson. Vous verrez du bon football avec de grands joueurs, dont certains du reste sont sur la pelouse cet après-midi, comme Suzy qui tire ce coup franc sur la tête de Casoni.
Waddle, que c'est bien joué. Allez, Waddle, Papin en profondeur pour Abedi Pelé. Vous avez vu, Thierry, comment 3 coups de cuillère à peau. De grandes cuillères à peau. De grandes cuillères à peau. Pelé, Waddle et Papin ont porté tout de suite le danger dans le camp parisien. Oui. Il y a une équipe du PSG, évidemment, un petit peu KO debout là, parce que ces 2 buts pris le premier à 1 minute de la fin de la mi-temps. Villavic, juste à côté. Pouvait se rapprocher peut-être un peu Zlatko. Oui, il aurait pu s'avancer. Je pense aussi. Manque de confiance peut-être. Oui, il a tenté sa chance tout de suite. Il a un petit peu ripé avec son tibia. En plus, il aurait certainement pu prendre son temps pour lever. Je croyais qu'il allait lever, regardez. La balle était belle. Attendre que ça rebondisse. Il peut quand même. Préféré reprendre de voler. Oui. Demi-volée juste à côté du poteau gauche de Pascal Olmeta. Ça illustre un petit peu ce que je vous disais. KO debout, ces Parisiens pris un but à la dernière minute de la première mi-temps, prennent un autre après seulement 8 minutes et demie de jeu en première période, en deuxième période. Ça fait mal. C'est le plus mauvais scénario pour un match de ce type. Camboiré, Janol. On joue la 21e minute. Oui. Encore 25 minutes à jouer. Sanjak. Ballon trop profond. Frédéric. Oui. Dominique, oui. Oui, si le score, si la marque reste identique, Goethals vient de me dire qu'il va faire rentrer Stojkovic dans une dizaine de minutes à peu près. Ah oui, Stojkovic, effectivement. Merci Dominique qui s'échauffe le long de la touche. Un 3e grand joueur yougoslave donc sur la piste aux étoiles dans quelques instants. Stojkovic dont le rêve est de jouer la finale de la Coupe des clubs champions, notamment parce qu'elle opposera l'OM à ses anciens équipiers de l'Étoile Rouge de Belgrade. Le voilà en train de s'échauffer, Dragan Stojkovic, et qui, j'en suis sûr, maintenant qu'il est guéri, va revenir à son meilleur niveau. Et ça aura été une année blanche pour lui, sans jeu de mots, que cette première année à l'OM. Mais on va le retrouver la saison prochaine et croyez-moi, il justifiera très pleinement, j'en suis persuadé, sa venue en France. Abedi Pelé. Oh. Abedi Pelé, pas lui je pense. Je pense que c'est plutôt Jean-Pierre Papin qui était hors jeu, parce que lui est parti de derrière. Enfin, ils font des jolies choses, les Marseillais. Sanjak. Là, il n'y a pas en jeu. Il n'y a pas en jeu, Angloma. Angloma. Ah, il va y avoir carton pour Dimeco. Et voilà. Et Suzic qui parle fort à Monsieur Lenné. Et Monsieur Lenné donne carton jaune. C'est vrai que là, Angloma semblait filer au but, regardez. Il y allait, regardez. Ça, c'est la talonnade géniale de Suzic. Et voilà. Il n'y a plus que Dimeco, et il y va, mais faute du défenseur international marseillais. Avance, avance. C'est pas fini, hein, Thierry. Le Paris Saint-Germain peut très bien se relancer en marquant un but. Ah oui, c'est pour l'intérêt de la partie. Un but relancerait totalement ce 8e de finale. Janol les tire bien, ses coups francs sur le côté droit. Elle est détournée. Oh, elle est détournée, c'est un corner. Il valait mieux qu'elle soit détournée. Oui, j'ai l'impression, car il était un petit peu en retard, Pascal Olmeta. Philippe Janol avait bien pris sa chance. Corner pour le Paris Saint-Germain, ça fait de Suzic. Camboiré au-dessus. Le coup franc avait été détourné par l'homme de base du mur, je crois que c'était Fournier. Et effectivement, Thierry, il valait mieux car ce ballon avait l'air bien parti. Alors que M. Goethals est une nouvelle fois sorti de son banc pour aller donner des directives à ses joueurs. Camboiré. Germain sauve la touche. Zlatko, Boli, Germain.
Bon pressing parisien. Angloma se décourage pas, c'est bien les joueurs du Paris Saint-Germain. Ouais, Zlatko Vujovic, non. Ce sera Pascal Olmeta courageusement dans les pieds du Yougoslave qui très sportivement a sauté par-dessus le gardien de but de l'Olympique de Marseille. Situation chaude, il fallait y aller et il y va Olmeta. Ça, on ne peut pas dire que c'est un gardien de but qui se dégonfle, Olmeta. Il y allait même un petit peu trop et maintenant il s'est complètement assagi. Moser, Tanasi, Moser, cette fois-ci pour Waddle. Tanasi revenu pour mettre en touche. Toulon hier soir était mené sur son terrain 2-0 par Monaco. Et les Toulonnais sont venus à 2 partout. Oui. Mais face à 10 monégasques quand même. Puisque Emmanuel Petit avait été exclu pour avoir reçu 2 cartons. Waddle. La touche sera pour Franck Tanasi. Janol. Yasser. Le rayon de soleil peut-être pour cette équipe du Paris Saint-Germain, eh bien c'est que sur le terrain actuellement il y a 3 joueurs qui sortent du centre de formation. Il y a Serre, Sanjak. Attention Moser et Sanjak là. Moser, il y a quelque chose qui lui a pas plu. Ouais. Stojkovic va rentrer. À la place de qui, Dominique, vous savez, non? Je ne sais pas encore. Ouais. Je disais donc 3 joueurs, il y a Serre, Sanjak et Tanasi. Stojkovic à la place de Waddle. Oui, pour le ménager un petit peu, il avait un genou douloureux, l'anglais. Et c'est bien de le faire sortir à une vingtaine de minutes de la fin. Surtout dans l'optique du match de mercredi. Et encore capital celui-là. Donc Waddle. Oui. Quelle talonnade encore. Ah là, elle est sortie. Elle est sortie. Juste. Voilà le changement. C'était effectivement le dernier ballon pour Chris Waddle qui va sûrement recevoir une... Non, l'arbitre ne l'a pas vu. Non, il n'a pas vu. Ce sera pour le prochain arrêt. Prochain arrêt de jeu. Ah oui, un artiste Waddle. Un grand artiste. Je pense qu'il va y avoir, Thierry, une belle ovation pour Waddle quand il va quitter le terrain. Et ce sera mérité. Je crois que vous pensez très bien, Frédéric. Le football a besoin de joueurs comme ça pour être spectaculaire, pour attirer les foules. Et à Marseille, il y en a plusieurs. Il y a Waddle, il y a Pelé, il y a Papin. Oui, Papin, justement, qui va se réjouir de l'entrée en jeu de Stojkovic. Ce sont les 2 meilleurs amis du monde. Hors-jeu. Ouais. Elle est signalée. Zlatko Vujovic. Et voilà le changement qui va intervenir. Mais Waddle ne regarde pas du bon côté. Si. Super ovation pour Chris Waddle. Il va bien faire un petit signe. On l'attend. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, super. Bravo Chris Waddle, merci. Et à la prochaine, ce sera mercredi à Brest. Voilà. Et samedi au Stade Vélodrome contre Toulon. Stojkovic au Parc des Princes. L'autre remplaçant étant Philippe Vertruis. Le seul des 4 aujourd'hui remplaçant à n'être pas encore rentré. Il y a Serre qui a été un petit peu frictionné par Manu Amoros au passage. Tanasi face à Stojkovic. Moser. Les Parisiens, en attendant, ont bien réagi. Après le deuxième but, ils continuent à y croire, ils continuent à jouer. Il continue à pousser, il reste un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer. On ne sait jamais. On a déjà vu des renversements de situations plus étranges.
Suzik. Casoni, Abedi Pelé. Le problème, c'est que cette équipe de l'OM, elle est très complète. Oula, avec une faute de Moser. Oh oui, et qui va avoir un carton. Voilà. Le troisième du côté marseillais. Le troisième du côté marseillais. Il y a déjà eu Fournier et Dimeco. Fournier, Dimeco, Moser. Il y en a eu deux du côté parisien avec Philippe Janol et Francis Liasser. C'est un petit peu peut-être le côté négatif de ces huitièmes de finale de la Coupe de France, car j'écoutais hier soir l'excellent multiplex de mon camarade Jacques Vendroux sur France Inter et les envoyés spéciaux de France Inter nous narraient les matchs et il y en a eu des cartons. Deux cartons rouges, des cartons jaunes en pagaille. En jeu. Et bonne sortie de le matin. C'est dommage pour les Marseillais parce qu'ils ont le contrôle de cette partie et ce sont peut-être des cartons qui ne s'imposent pas et qu'ils regretteront sûrement au tour suivant. Ouais, main de Tanasi. Des Marseillais qui avaient réussi à n'en prendre aucun mercredi dernier face au Spartak et c'était très important, notamment pour Dimeco, Moser, Thierry. Moser avait purgé. Hein, Dimeco, Amoros et Murat, mais Murat n'est pas rentré. Et il ne fallait pas en prendre un deuxième surtout, sinon la finale passait sous le nez. Abedi Pelé, il a retrouvé ses jambes. Hein. Signalé hors jeu. Bruno Germain. Henri Michel, c'est étonnant, disait qu'il avait vécu la pire journée, la journée la plus insupportable de sa carrière d'entraîneur avant le match du Paris Saint-Germain face à Toulouse la semaine dernière. Parce que c'est vrai que là, le Paris Saint-Germain jouait gros. Hein. Pour les défaites, c'était un gros risque de relégation, car sur les 4 dernières rencontres du championnat, Thierry, vous ne le savez peut-être pas, eh bien, le Paris Saint-Germain jouera 3 fois à l'extérieur. Des matchs très durs. Ah oui. Donc ils ne prendront plus beaucoup de points a priori. D'ailleurs, ils ne sont pas encore complètement sauvés. La fin de championnat est terrible, avec notamment, je crois, Toulouse-Rennes. Ouais. L'avant-dernier contre le dernier pour samedi. Il y a un Rennes-Saint-Etienne aussi bientôt. Et un Saint-Etienne-Paris Saint-Germain important également. Samedi encore. Fournier avec Amoros. Hors jeu. Laurent Fournier. Et puis la semaine prochaine, il y aura un mercredi européen très riche avec pas moins de 10 matchs comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe. Et notamment Albanie-Tchécoslovaquie dans le groupe de la France. La Yougoslavie recevra le Danemark. C'est un match qui peut avoir des conséquences par rapport à l'Étoile Rouge qui fournit beaucoup d'internationaux à la Yougoslavie. Un petit peu emmené Manuel Amoros. Exact, oui. La faute incombe à Zlatko Vujovic. Stojkovic. Chercher Fournier. C'est Liasser sur ce ballon. Sanjak, Angloma. Accroché. Jocelyn Angloma, l'un des meilleurs Parisiens aujourd'hui, dont on dit qu'il pourrait prendre peut-être le chemin de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. C'est un bruit. Il va y en avoir beaucoup maintenant parce qu'on va rentrer dans la période des transferts et comme on ne prête qu'aux riches. Bernard Tapie a démenti s'intéresser à Prosinecki, la vedette de l'Étoile Rouge, enfin l'une des vedettes de l'Étoile Rouge. Lequel aurait déjà signé en Italie. Enfin tout ça au conditionnel évidemment. Yazid Sanjak, Camboire. Ce qui est sûr, c'est que Paris Saint-Germain s'active sur un plan de reprise du club. Un plan, non pas de reprise, mais un projet plutôt, comment dire, de relance du club qui a été proposé à la mairie. Avec un ballon pour Papa qui n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, il va pouvoir rentrer, il les aime bien dans cet angle-là. Ouh là là! Tanasi un petit peu court, mais l'arbitre était bien placé pour juger s'il y avait faute ou non. Zlatko Vujovic, Liasser. Francis Borrelli serait menacé, on vient de l'apercevoir, à la présidence du club parisien. Un plan de relance tout à fait original avec plusieurs points, une collaboration plus étroite avec la mairie de Paris. Bien joué Dimeco, ça. Le Paris Saint-Germain qui deviendrait véritablement le club de l'Île-de-France avec le projet d'avoir 20 ou 30 000 abonnés en vendant des abonnements à des mairies de la région parisienne, Thierry, et puis ces abonnements vendus avec une réduction seront ensuite offerts par ces municipalités de la région parisienne.
Enfin, tout cela est en cours. Abedi Pelé avec Germain. Dimeco, Janol, Angloma. Ah, ils ont bien laissé filer. Et pendant le trou, c'est Yazid Sanjak. Ah, il y avait Moser, l'impérial Moser en couverture. Encore 10 minutes. Olympique de Marseille 2. Paris Saint-Germain 0. Premier but marqué à la 45e minute par Laurent Fournier. Le second à la 54e par Jean-Pierre Papin sur pénalty. Une faute sur Abedi Pelé. Abedi Pelé vers le ballon. Jocelyn Angloma. Suzic. Germain. Boli. Ouais, bousculé par Janol, Abedi Pelé. Ouais, Fournier. Fournier s'est engagé. Yasser. Encore Fournier avec Abedi Pelé sur le côté. Janol. Ils se sont un peu gênés, mais Casoni. Ah, oulala, Papin quand même. À Papin, mais il y a du monde, les rouges sont revenus. Il y avait Stojkovic qui préférait jouer avec Amoros. Bravo. Suzic. Yasser. Il n'y a personne. Plutôt c'est un peu fort. Bosser, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, oui. Là, il s'en sort moins bien, mais petite erreur de Casoni. Hors-jeu, Thierry. C'est signalé. L'arbitre ne l'avait pas vu tout de suite, mais il y avait hors-jeu signalé. Il avait levé son drapeau, le juge de touche depuis longtemps. Raymond Goethals toujours concentré sur le match, même quand son équipe mène 2-0 et qu'il reste 8 minutes à peine. Ouais, à peu près, ouais, 8 minutes. Et les deux chorales de supporters, la chorale marseillaise et la chorale parisienne s'affrontent. Et évidemment, étant donné le résultat sur la pelouse, eh bien, ce sont plutôt les supporters marseillais qui ont le dessus, puisque leur équipe mène par 2-0. Et c'est une bonne affaire d'aller en quart de finale, parce qu'on continue sa route, et puis parce qu'il y a 3 équipes de deuxième division qui restent en course. Donc on peut espérer un tirage au sort favorable. Bah oui, je ne vous cache pas que du côté de l'Olympique de Marseille, comme on est quand même un petit peu fatigué, on souhaiterait un match pas trop dur. Recevoir Niort ou Guignon ou Rodez par exemple. Dans le cas d'une éventuelle rencontre avec un club de deuxième division, oui tout à fait. Enfin ça, c'est André Dussolier qui en décidera tout à l'heure dans la deuxième partie du téléfoot que nous vous proposerons après ce match. On reviendra sur les matchs joués hier soir. On verra également quelques images, ah oui, très intéressantes, de ce qu'a fait l'Étoile Rouge hier, qui est devenue officiellement championne en Yougoslavie, en battant le Partizan de Belgrade. Dans le derby. Match houleux, paraît-il. Entre les supporters. Oui. Bosser, Comboiré, Yasser, Janol, Sanjak, Tanasi, Zlatko Vujovic, poursuivi par Amoros.